Bonjour Catherine, merci énormément d'être ici aujourd'hui pour cette entrevue témoignage de l'expérience Start que tu as embarquée, c'était en avril dernier. Pour commencer, je voudrais déjà que tu te présentes, puis que tu présentes un petit peu ton entreprise, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise. Alors, moi, c'est Catherine, j'habite à Besançon et je suis masseuse bien-être. Et je pense que je me spécialise un peu plus, on va dire, dans le massage du visage, le fameux Cobido dont on entend beaucoup parler en ce moment, parce que c'est un massage très générant, enfin, comment dire, qui régénère, oui, mais qui remplace, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire, qui remplace le lifting. Juste avec mes petits doigts. Je C'est vrai, remonte les pommettes, je c'est donne du génial. tonus, des yeux pétillants et une peau toute détendue et tout le monde se sent super bien, super à l'aise. Voilà, et puis ce que tu m'as apporté aussi, c'est que j'ai créé un atelier d'automassage de visage énergétique, donc où les gens repartent avec un petit livret à faire plein de petits exercices eux-mêmes. Puis c'est aussi une suite au Cobido, c'est-à-dire c'est un entretien à la maison. Un entretien qu'on peut utiliser après son soin du matin, ou si on a oublié le matin, bah, le soir, voilà, un petit moment à soi, un petit moment bien-être. Et puis, ce que j'ai fait aussi, que je n'avais encore pas fait, ben, c'est un peu plus toucher à l'informatique, parce que tu m'as aidé aussi à faire un tableau Excel. On a fabriqué un visual board, donc on a nos mots piliers, mais pas, enfin, c'est pas les piliers, Les c'est plutôt valeurs, oui, les valeurs, absolument. voilà, nos valeurs personnelles et professionnelles, Mais nos justement, en fait, couleurs. quand tu es arrivé dans l'expérience Start, tu venais un peu de finaliser ta formation sur le massage Covido. Tu avais combien de clients à peu près Ah, j'en avais pas énormément. C'était beaucoup des amis de mon cours de Qigong. Donc c'était plus ce groupe. Voilà, c'était vraiment ça se comptait pas extérieur. sur les doigts d'une main. Oui, Parfait. exactement. Et Là, puis, ça s'est un peu développé, mais c'est pas encore. Il y a eu la chaleur en ce moment, ça va bientôt finir, mais là, on transpire tellement. On fait un pas et on est très chaud. J'ai fait un massage ce matin et c'est vrai que c'était compliqué. et justement, en fait, si on regarde le cheminement que tu as fait dans l'expérience Start, qu'est-ce qui s'est passé pour toi concrètement? Tu nous as déjà évoqué l'utilisation de l'informatique, le visual board, tu nous as partagé également cet atelier que tu as créé, mais l'évolution dans ta posture aussi d'entrepreneur, puis l'évolution dans le massage concrètement du Copido, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les 3 mois en fait du cheminement et l'évolution même personnelle que tu as eue entre avril et aujourd'hui? Ben, j'ai fait aussi, juste après ma formation du Kobido, j'ai fait une petite formation de Reiki qui m'a aussi beaucoup aidée. En fait, moi, je voulais faire cette formation parce que je pensais me protéger. Et en fait, c'est pas vraiment ça, le Reiki. C'est plutôt une énergie qu'on reçoit et qu'on retransmet. Donc, on est un canal. Et depuis le Kobido, donc je l'ai appris, j'avais mon cahier encore sur une chaise à côté pendant au moins 2 mois comme ça. Et je sais, un jour, j'ai dit non, mais il faut que j'arrête parce qu'en fait, je regardais le cahier et j'avais du mal à trouver la bonne ligne. Mais en fait, je le savais, mais j'avais besoin d'une béquille. Il fallait juste que je le ferme un jour. C'est ce qui est arrivé. Et j'étais dit, ça y est, j'ai réussi. Sans mon cahier, c'est fini, je le connais. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il a plus de 40 manœuvres différentes, plus des points à prendre, des méridiens, etc. Donc c'est vrai que c'est un soin très complet. C'est vraiment les gens que je masse depuis le début, en fait, depuis le début que j'ai fait l'école, j'ai ma prof de Qigong que je masse depuis le tout début de l'école. Elle m'a encore dit, bah, c'est elle que j'ai massé ce matin. Elle m'a dit, mais c'est incroyable la différence, le travail qui s'est passé, la fluidité, l'assurance et la pression n'était pas la même parce que je pense qu'au début, on a peur d'appuyer.
Et puis elle aime bien les massages fermes, elle aime bien, elle était en Asie, donc elle aime beaucoup les massages plus toniques. Ah, j'adore ce que tu dis avec tu sais, la confiance, avec la répétition, avec le fait que tu aies fermé ton cahier dans l'expérience Start. Hein, au début, ben voilà, tu te disais, oh, est-ce que je vais avoir des... Puis il y a eu aussi, donc il y a eu cette confiance dans laquelle tu as pris possession. Puis il y a eu aussi le fait de modifier tes tarifs. Raconte-nous Oui, ça. Ça fait partie de l'expérience Start. On a vraiment travaillé sur ton prix, sur tes chiffrages, comment tu pouvais gagner en expérience et en même temps en assurance, aussi dans ta posture d'entrepreneur. c'est encore un petit peu difficile, hein, mais on va y arriver. C'est vrai que c'est ça qui est important aussi, c'est dans ce groupe, on est bienveillantes les unes envers les autres. On propose aussi des textes et on se fait un peu corriger si on veut. Oui, c'est une correction, mais c'est toujours bienveillant et on se voit pas nous-mêmes. Donc on aime bien aussi que les gens relisent et c'est pas un mal pour un bien, mais je trouve que c'est bien aussi de le faire parce que ça te fait évoluer, ça te fait prendre de la confiance et c'est ça les tarifs aussi, hein, c'est les gens qui te disent, mais si, tu peux demander ça, mais si, bien sûr, on va- voilà, on a une autre façon aussi de grandir, hein, Ouais, c'est une autre ça aussi, c'est perspective une on autre se sent perspective. soutenu. Oui, et puis quand on regarde aussi les gens autour de nous, donc dans ma région même, pas forcément dans mon quartier, mais oui, juste dans ma ville, il y a tous les tarifs, évidemment, mais il y a des choses. Moi, je pourrais jamais demander 150 euros pour. Alors, est-ce qu'elle a fait une super grande école? Elle a voyagé dans le monde entier pour apprendre? J'en sais rien, mais moi, je trouve que c'est pas légitime de demander 150 euros pour une heure, Aujourd'hui, un mois. aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, oui. Mais c'est Voilà. parfait. Donc, ce qui compte quand même, c'est que tu aies fait progresser tes tarifs et que Oui, aujourd'hui, bah, tu aussi, tu reconnais le travail puis ta compétence. Il y a quand même un changement de posture entrepreneuriale qui s'est produit. Mais c'est intéressant de savoir dans cette expérience aussi, il y avait pratico-pratique. Je crois qu'il y a aussi l'offre de service qui a beaucoup évolué pour toi. Tu avais des choses que tu présentais même pas sur les réseaux sociaux. On savait pas vraiment. Tu faisais du massage, mais c'était quand même assez, on va dire, juste un terme qui présentait ce que tu faisais. Raconte-nous d'un oui. point de vue concret, pratico-pratique dans l'expérience Start, comment ça a évolué cette offre de service? Il y a encore des choses que je dis pas forcément, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, parce que je m'associe des polyhandicapés. C'est un peu le hasard qui m'a fait cette expérience-là. Et pour moi, elle est importante parce que je veux la garder. J'ai une demi-journée par semaine où j'y vais et je sais pas, ça fait déjà depuis 2018 que j'y suis avec eux et que je les suis. Et il y a eu le Covid, donc on les a moins vus. Et après, on y est retourné. Et ils sont heureux, on le voit tout de suite. C'est vraiment, c'est des gens qui ne s'expriment pas forcément verbalement, mais tout leur corps bouge. J'en ai une émotion parce que j'adore. Donc, c'est quelque chose que tu sais, tu as remis en avant, que tu nous as Oui, partagé également, puis finalement que tu mettais même pas en avant. C'est pas encore, voilà, c'est en cours de processus pour le mettre de plus en plus en avant, mais en tout cas, ça te, tu reconnectes en fait avec les choses qui t'apportent de l'énergie. exactement. Et puis, oui, c'est quelque chose vraiment, c'est une offre que j'aurais pas pensé il y a quelques années et je pense que je veux la garder parce que c'est important pour eux. Et il y a des mamans, il y a une maman justement la semaine dernière qui est venue voir comment on massait son fils. Et elle a dit, ah, parce qu'elle le masse aussi, elle, à la maison, quand elle l'a de temps en temps. Mais elle savait pas si elle faisait bien, donc elle nous a montré, posé des questions. Ah oui, vous faites comme ça. Ah d'accord. Et c'est vraiment un échange du coup avec les parents et c'est vraiment très agréable parce que on lui a raconté tout ce qu'on utilisait, donc les bruits. Alors lui, il n'est pas très odeur parce que c'est compliqué pour lui. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Donc il faut rester focus sur une huile neutre, voilà, et les lumières. Alors lui, dès qu'on met les lumières, il sait que quand on arrive, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est ce qu'on a dit à sa maman parce qu'elle m'a dit, ben nous, moi aussi j'en ai un. C'est quelqu'un qui m'a donné d'un bébé
Et en fait, c'est ce que j'utilise. Alors, elle était trop contente parce que du coup, on lui a dit, bah, c'est pour ça qu'il l'aime avec nous, parce que justement, c'est un souvenir avec vous aussi. Et c'est ça qui est vraiment beau. Ah, c'est génial, il y a cette connexion-là. Puis il y a eu Ouais. aussi, ben, finalement, donc là, c'est une offre en particulier que tu remets Mm, au devant de la scène, mais il y a mm. aussi un cheminement dans tes offres avec des connexions, avec des mots qui sont importants pour toi. On a travaillé beaucoup sur l'échelle de valeur, puis tu travailles encore là-dessus. Oui. D'un point de vue de ton offre de service, est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué entre, tu disais massage, puis tu informais les gens, puis pratico-pratique maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Puis même, je crois que au début, tu ne communiquais pas sur les réseaux, mais tu communiquais pas plus à Besançon. Puis maintenant, même, tu as des petits pamphlets ou des cartes qui sont chez le fleuriste en bas, et puis ça Oui. génère des ventes. Oui, et puis chez la coiffeuse aussi, une amie à moi qui en a parlé à sa coiffeuse qui habite la place au-dessus, dans mon quartier. Donc ça va commencer, voilà, à parler un peu plus. Je me suis même inscrite sur un petit site qui s'appelle Juste à côté. Donc pour l'instant, j'ai aucune retombée, mais pourquoi pas? Voilà, j'ai regardé vraiment dans le local ce que je pouvais, les gens que je pouvais toucher autour de moi déjà, parce que c'est important aussi de ne pas faire des milliers de kilomètres, d'être. Et on ne sait pas toujours ce qu'on a justement à côté de chez soi. Donc c'est vrai, la fleuriste, c'est vraiment original parce que des gens qui ne me connaissaient pas du tout sont venus, un monsieur d'ailleurs. Une amie est venue, elle a envoyé son chéri aussi pour se faire masser. Alors, il n'était pas trop chaud, mais il a dormi. À partir du moment où les gens dorment, c'est gagné, c'est qu'on les a détendus, c'est lâcher prise totale. Ouais. C'est ça qui est beau. Et oui, oui, il y a vraiment des gens réagissent alors qu'ils ne pensaient pas du tout qu'ils allaient réagir comme ça. Mais là, tu parles justement hein, d'un point de vue très intéressant de référencement. Puis, entre le mois d'avril puis le mois de juillet, si tu avais à quantifier le nombre de clients que tu as eu en fait dans ces 3 mois-là, ça représente quoi en fait comme nombre? Je ne les ai pas calculés, mais bien une trentaine, je pense. Ok. Donc, il y a vraiment Et parce que, une évolution, en oui, fait, hein, dans tes ventes, dans oui. le message que tu as communiqué. Super, merci. Puis c'est incroyable de te voir t'épanouir parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu utilises même ta créativité. Il y a même un massage, on va dire, 5 sens qui est en train de se préparer. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, je l'utilise déjà sans vraiment le savoir. Je crois que c'est quand tu en as parlé que ça m'est venu. Parce que c'est quelque chose que j'utilise déjà avec les polyhandicapés, c'est-à-dire j'utilise des eaux florales pour le visage. Je leur mets un petit coton de rose, de lavande pour certains, de fleurs d'oranger pour d'autres, etc. Donc, je varie. J'ai pas les mêmes. Et puis, donc, j'ai la lumière. Donc, et puis, moi, dans mon cabinet, j'ai les petites lumières, j'ai une lampe de sel, j'ai des petites bougies, j'ai une bougie odorante aussi. Je mets aussi, j'aime bien mettre une demi-heure avant quelques gouttes d'huile essentielle pour que ça sente partout dans l'appart. Comme ça, dès qu'ils ouvrent la porte, puis tout le monde me dit, oh, ça sent trop bon. Donc voilà, des petites choses pour purifier. J'ai un bol aussi. J'utilise pas tout le temps, mais j'ai un bol chantant qui est magnifique. Et puis ben, les odeurs des huiles, parce que dans mes huiles, c'est aussi important d'avoir quelque chose. Et dans mon Cobido, c'est que de la rose. Donc j'ai de l'eau de rose et de l'huile de rose. Donc c'est même pour les hommes, hein, c'est pas désagréable du tout parce que c'est très discret. On le sent bien parce que c'est un mélange d'eau, d'huile et c'est vraiment suffisant pour glisser, suffisant pour réalimenter. J'ai une dame, elle m'a dit, mais comment tu fais pour que ça soit jamais sec? Elle n'avait pas compris. Alors, c'est vraiment, ça lui turlupinait. Et je lui dis, mais je lui ai montré mon petit pot. Et je lui dis, ben, il est posé à côté de ta tête. Et quand j'en ai besoin, elle me dit, mais j'entends pas comment tu l'apprends. Je dis, ben, elle me dit, je croyais que tu avais une pipette et que tu me mettais tes coudes. Ben oui, c'est la délicatesse de la masseuse. Elle t'emmène dans un Voilà. endroit Ouais. où tu es délicat, t'as pas besoin de savoir ce qui se passe, t'as juste à profiter et puis utiliser ton corps puis tes 5 sens.
C'est magique. Exactement, Et exactement. aussi, Catherine, dans ce processus, tu avais choisi en fait l'expérience Start Premium, qui fait qu'on avait contact quotidiennement via Slack pour pouvoir échanger en vocal. Comment tu as trouvé cette expérience-là d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner au quotidien dans tes questionnements, dans ton cheminement? Je trouve que c'est bien parce que, comme tu nous dis, qu'on soit bien luné ou pas forcément, un manque d'inspiration, on peut tout de suite te mettre un petit message audio et puis tu nous réponds dans la journée et c'est immédiat. Enfin, je veux dire, le fait déjà de décrocher son téléphone, de te mettre, enfin, de te mettre sur l'application un petit message, donc c'est très rapide, c'est facile, c'est pas contraignant. Et toi, tu l'écoutes, tu nous réponds, mais le fait de le faire déjà, ça permet d'avancer aussi. C'est-à-dire que des fois, je t'ai mis un message, j'avais la musique qu'on avait choisie, et tout de suite, ça m'a fait penser à toi, parce que la musique que j'avais choisie est passée à la radio, et j'ai dit, bah tiens, je vais lui envoyer un petit message, je vais lui dire ce qui se passe sur le fond musical. Mais Mais oui, c'était c'est vrai tellement... que c'est ça qui est bien, c'est qu'on interagit très... Bon, après, j'ai un petit peu espacé, mais il y a eu les vacances, etc. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut tout de suite, même si on n'est pas bien, on nous renvoie un petit message ou si on n'a pas téléphoné ou laissé un petit mot, c'est toi qui nous dis, alors les filles, comment ça va? Comment vous êtes? Et il n'y a pas de jugement. Je veux dire, c'est pas, non, mais ça fait 5 jours que tu m'as pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas m'appeler. Non, c'est Donc, comme voilà, des petits soupçons de choses qu'on dépose. oui, Puis ensemble, on a sans créé... poudre. Oui, c'est ça. Puis ensemble, on a créé le câlin auditif. Est-ce que tu te Oui, rappelles de ça? oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il faut comprendre que dans l'expérience STAR, on utilise également les cinq sens, hein, c'est ça aussi l'approche. Et donc, on a des expériences sensorielles. Puis là, tu viens de parler de la chanson parce que dans le deuxième, en fait, lettre de START, qui est le T, trouver ses objectifs, on l'associe à l'audio. Et toi, tu avais choisi, quelle chanson tu avais choisi? Rappelle-moi. J'avais hésité avec Call Me et puis, je sais plus, la deuxième. Je crois qu'il y avait un côté 50 et tout ça, je me rappelle plus Oui, de la oui, chanson, oui, mais mais ça ressemble un peu à Call Me, hein, mais ouais, c'était c'est l'autre. vraiment Ouais, enjouant. oui, On n'avait pas le choix que d'être inspiré par ça, donc c'est oui, vraiment. oui. Si aujourd'hui tu avais, en fait, si aujourd'hui il y avait quelqu'un qui était sur le bord de choisir et d'embarquer dans l'expérience Start, mais qui hésitait encore parce qu'elle n'était pas trop sûre, puis bon, elle se demandait si ça lui correspondait à elle, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, Catherine? Je pense qu'il faut aussi, ça permet de sortir de sa zone de confort. Ça, on est obligé d'avancer et ça aide parce que toute seule dans son coin, en fait, on n'y arrive pas. Pour ma part, hein, c'est comme ça que je le ressens. Si j'ai pas quelqu'un qui vient m'amener des petites choses à faire, on a des devoirs entre guillemets, hein, rien n'est, j'ai même pas terminé moi. Puis j'ai un problème de photocopieuse, j'ai plus de, ma machine à imprimer ne veut plus prendre les feuilles, donc j'ai pas pu imprimer les dernières. Mais c'est ça aussi, c'est le fait d'être dans un groupe, d'avoir quelqu'un qui nous envoie des informations, on travaille dessus, on revient en échange, et du coup, c'est ça qui est porteur, c'est on arrête aussi un peu de ressasser tout seul dans son coin. Et ça porte, et ça avance, ça permet d'avancer. Et comme tu dis toujours, imparfait, c'est bien aussi. Enfin, il faut pas avoir peur de faire imparfait. Et c'est vrai que je le vois avec une amie aussi, qui n'est pas du tout, elle est masseuse, mais elle n'a pas du tout son entreprise, hein. Elle travaille pour rien à voir, un groupe de métal, de métallurgie. Et je lui dis, mais accepte de faire imparfait. Et depuis que je lui dis ça, c'est vrai, elle aussi, du coup, Waouh! ça parle aux gens. Ça parle aux gens, accepter de faire imparfait. C'est vrai, il faut pas non plus toujours se dire ça y est. Mais moi aussi, hein, je sais que je me mettais beaucoup la barre haute, très haute.
C'est le plus beau des cadeaux que tu peux pas me donner là, parce que en général, et pourquoi j'ai créé l'expérience Start, c'est aussi pour inspirer des femmes et que ces femmes-là deviennent inspirantes autour d'elles. On sait que quand nous, on est en action, on est dans le mouvement, ben il y a en fait, ça devient un cercle vertueux. En fait, dans cette expérience Start, le fait d'être un groupe, il y a aussi un entraînement, puis on reste en mouvement, puis au lieu d'être dans le statu quo, de pas faire ou d'être figé, parce qu'on a peur de mal faire ou qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne direction, puis qu'on a peut-être potentiellement un échec, ben, en fait, il se passe des fois, en l'espace de 3 mois, il se passe rien. Puis là, Catherine, dans les 3 mois que tu as passé dans l'expérience Start, si tu avais te reprojeter en avril 2023, est-ce que tu aurais pensé accomplir autant de choses? Non, je pense pas, non. Non, parce que c'est quand même, j'ai fait quand même beaucoup plus de choses que je n'avais fait avant avec des petits stages que j'ai fait à la Chambre des métiers, que j'ai fait avec un autre organisme, en fait, parce que l'autre organisme, en fait, il nous donnait des pistes, mais ils nous lâchaient dans la nature et moi, j'ai pas avancé avec eux, mais rien, quoi. Et il y a des outils quand même simples que tu as utilisés. Et c'est, enfin, je sais pas, moi, par exemple, ne serait-ce que cet atelier. Je sais plus comment ça m'est venu le jour où tu nous avais proposé de faire quelque chose la semaine d'après, ou je sais plus, c'était un petit peu, on avait un petit peu une pression quand même, hein. Un petit Et je sais, challenge, un petit un défi. challenge, voilà, un petit challenge. Et je sais pas, je voyais rien. Puis tout d'un coup, j'ai fait, ah, au moment où c'était mon tour de parler, hein, j'avais rien. Et là, je dis, ah bah, je vais peut-être monter un atelier d'automassage. Et banco. Et j'en ai monté un la semaine d'après. Hein, c'était ça, en 15 Et oui, jours. puis J'avais 15 jours. t'as vendu, hein, t'as eu des personnes, tu sais, en Bah, 15 j'en jours. avais 4, mais du coup, ça s'est mal passé parce que les dates ne correspondaient plus à certaines. Mais c'est pas grave, j'en ai quand même fait un. Mais c'est ça. Il faut que je remette là pour la rentrée. Il fait trop chaud, c'est pas possible ici. Mais c'est J'ai pas la clim. parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup. S'il y avait une dernière chose que tu pourrais dire à quelqu'un qui, si tu te voyais toi en avril dernier, puis qu'il y avait quelqu'un qui, mais je crois d'ailleurs que c'est quelqu'un qui t'a parlé de ça, hein, c'est une des Oui. participantes. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence avec justement la chambre des métiers que tu disais ou avec le fait de dire, OK, oui, j'embarque, c'est ça dont j'ai besoin. Bah, déjà, il y a tout ce qui est auditif le matin avec le Schlack. Voilà, il y a rien que ça déjà. Ça permet déjà de faire un point sur son moral, sur les petites actions qu'on a mis en place. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que regarde ce que j'ai trouvé. Ah, Pour la semaine, mais oui, c'est génial. voilà, à coller au frigo. Excellent. J'ai déjà commencé. Je sais plus où il est, celui que j'ai entamé, il est là. Tiens, voilà. Superbe. Voilà, j'ai refait justement mon Google Business. J'ai demandé sur le groupe et on m'a répondu et du coup, je l'ai refait tout à l'heure là. J'ai refait la mise en forme. Donc oui, c'est Schlack, et puis ça commence déjà par là, le petit canal auditif. Après, il y a toutes les semaines, on a une visio, donc on a quand même le temps pour travailler sur ses valeurs, ses petits travaux, ses petites activités. Je disais pas manuel, quoique manuel si, parce que pour faire le visual board, c'était quand même manuel. Moi, j'en ai fait deux. J'aimerais bien en refaire un troisième parce que je trouve qu'il n'est pas encore assez abouti. Mais je vais continuer. Je vais le peaufiner. C'est le plaisir de faire un parfait. C'est parce que tu as fait le premier, qu'il y a Oui, l'inspiration du deuxième, puis après un troisième. oui. Oui, et puis c'est bien de se remettre dans le bain, hein, et Ben oui. rajouter des choses. Et c'est ça aussi qui est bien. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un stop, quoi. Je me suis formée et on arrête. Non, la vie, c'est un perpétuel recommencement et on apprend des choses, on apprend toujours des choses. Et c'est valable dans tous les domaines, dans tous les métiers, partout. Ben moi, Donc, je suis vraiment impressionnée du parcours que tu as accompli dans les derniers mois parce que je te vois utiliser ta créativité avec... tu as harmonisé en fait et aligné qui tu es à travers
tes plaisirs qui sont rattachés au Japon, à travers le Kubido qui maintenant est devenu, tu sais, c'est quelque chose, c'est vraiment une de tes expertises maintenant, les gens te le reconnaissent. Tu as même des ateliers pour faire tu sais, le maintien, le quotidien par rapport à ça, un atelier en présentiel. Les gens viennent pour se faire masser aussi bien une partie du corps que la totalité du corps. Il, il y a encore d'autres choses qui émergent avec des fleurs, le côté artistique, puis il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Mais il y a comme une réunion de toutes tes capacités, de toutes tes compétences que maintenant tu vois un chemin, tu as une vision claire que tout ça, ça fait partie de toi, mais que tu peux les intégrer dans ta pratique entrepreneuriale. Et c'est ça que je trouve incroyable dans ton parcours, Catherine. Alors merci, c'est sûr, pour toute la confiance que tu m'as accordée dans mes suggestions, que tu as rebondi. Puis il y en a, faut pas croire, et il y en a où au final, ça n'aboutit pas. Mais c'est toujours pareil. Tu m'avais dit la dernière fois, on se révèle dans la parole. Avec Slack, je te parle, puis finalement, ben, en te parlant, il y a quelque chose qui vient, puis il y a une autre idée. Puis c'est là où finalement, ben, OK, on va mettre dans la matière cette idée. Et ça, c'est vraiment incroyable de t'avoir vu et d'avoir pu participer à tes côtés à cette évolution. Je te remercie énormément pour ça. Et moi aussi. Et la suite, c'est faire le site internet. Et intéressant. Donc j'ai pris des notes pour l'instant, j'ai regardé une vidéo et elle dure presque 2 heures et du coup il parle donc de WordPress, hein, je crois que je t'en avais parlé. Il conseille un hébergeur et donc il faut choisir son nom de domaine. Puis à partir de là, hop, On est parti. il nous suit. Oui, oui, mais alors il y a quand même des choses que j'aurais encore besoin de ton aide parce que il faut, euh, il faut comment, compresser les photos. Voilà, donc il donne des astuces. Il faut mieux le faire 2 fois plutôt qu'une. Comme ça, vous êtes sûr que c'est compressé. Et puis, ça s'allège. Et c'est pareil, hein, mes photos qui sont sur mon Google Business, hein, je l'ai fait il y a quoi? Il y a la semaine dernière, je crois, le Google Business, hein. Il y a 15 jours maximum. 15 jours parce que j'ai dû commencer avec mon amie Sophie. Mais voilà, j'ai l'impression que toutes les semaines, je remets quelque chose, je le change. Mais Mais je pense que regarde, comme tu les dis, photos sont trop lourdes. Et tu vois, c'est je une pense qu'il faudrait que je les évolution. enlève. C'est Ouais, je une les enlève et que je évolution. les remette pour les avoir allégés. Et je pense que là, parce que quand je tape sur Google mon nom, euh, ou même pas seulement, ou massage, non, je tape juste massage Besançon, je me trouve pas. Donc il doit y avoir quelque chose qui fait que voilà, c'est trop lourd. Il faut que ça remonte. C'est comme une bulle de savon. Il faut que ça soit plus léger. On Comme un va nuage. travailler à alléger ça, c'est une Oui. évidence. Donc justement, c'est quoi les prochains pas pour toi après cette expérience Start dans ton entreprise? Est-ce que c'est consolider ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est créer encore du nouveau parce que tu sens que tu as encore l'espace? Comment tu visualises et comment tu écoutes ce que tu te dis à l'intérieur de toi avec cette expérience de 3 mois? Parce que finalement, 3 mois, c'est l'occasion aussi de générer encore des nouvelles idées, puis de te sentir encore plus grounded dans ta posture entrepreneuriale. Du coup, ça va être, comme je te disais, le site internet et le salon du mariage, le salon de la mariée, à préparer aussi. Alors, il faut que je fasse des flyers. Alors, je comprends pas trop pourquoi les flyers, mais bon, il faut que je m'y mette. Et j'en avais déjà décommensé, donc je vais essayer de peaufiner ça pour le mariage, le salon du mariage, donc peut-être faire quelque chose d'un peu plus chic. Bon. Donc, de gros Voilà, et projets pour puis toi. le stand est quasiment organisé parce que du coup, avec Louise, on s'est vu une fois et elle a fait un dessin, elle a regardé ce que j'avais chez moi, elle a aussi des choses, elle avait fait des photos, donc elle m'a montré. Donc, je pense que ça, c'est quasiment fait. Donc, c'est bien parce que ça fait déjà des choses, on n'a pas à penser au dernier moment. Encore des choses à acheter, des pinces pour pouvoir accrocher, je pense, au-dessus les toiles ou les rideaux qu'on va mettre. On va mettre de la soie, on va mettre pour elle plus du coton brut, du lin, des On est, matières on est- on est vraiment dans des plus de ce belles... côté. Mais je pense que ça va être bien harmonisé, ça va être dans des belles couleurs toutes les deux. Ouais. Ah, c'est Donc génial. voilà, il y a ça, donc ça va prendre du temps aussi. Donc le site, les flyers et le salon. Donc voilà, c'est mes Et trois tout ça en prochains. plus de vendre des massages, bien sûr, parce que la priorité, Oui, ça reste de et faire de croître. continuer, oui, et de faire ma publicité pour l'atelier d'automassage. Et bon, ben, ça fait des beaux projets, puis en même temps, on voit que tu as quand même
tu as quand même le sourire de te dire, waouh, tu sais, c'est des beaux projets, puis c'est des belles occasions aussi de te faire connaître par différents canaux. Donc ça, c'est Oui, super. oui. Il y avait une dernière chose que tu voudrais ajouter ou que tu voudrais partager à quelqu'un qui regarde ce témoignage, cette entrevue témoignage, parce qu'il est intéressé par l'expérience Start. Que ça serait quoi ton conseil ou ta suggestion? Ah bah, qu'il faut oser. Oser prendre des risques, pas vraiment, parce que c'est pas un risque de venir discuter avec des femmes, de se donner des conseils, de s'entendre. En plus, tout le monde a le sourire, tout le monde a la patate. Donc c'est très bien. On est à l'autre bout du monde, mais c'est pas grave. On a l'impression d'être à côté. C'est ça qui est rigolo. C'est vraiment sympa. Et de faire des visios, c'est vraiment bien aussi. C'est parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas se voir, mais en vrai. Mais j'aimerais bien aller dans ton jardin bientôt. Ça me Ça fera va pas être plaisir. possible. On sait jamais, on sait jamais. Ça va pas être possible. C'est peut-être moi qui vais débarquer dans le tien, Ah ben, enfin le mien, dans ton appartement ou dans ta salle de massage. Mais en voilà, tout cas, avec merci plaisir. beaucoup. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et puis, merci encore d'avoir osé, puisque c'est ce que le conseil que tu offres aux gens, puis finalement d'avoir osé, toi, investir en toi et partager en fait tes expériences, puis grandir à travers ça. Merci beaucoup. Merci.